tout le monde, moi c'est James avec mon épouse. Shefali. Et aujourd'hui, nous sommes la deuxième partie de l'émission qui s'appelle l'institution du mariage selon le plan et la volonté de Dieu. Nous pouvons encourager, prends au cahier, prends la Bible, prends au plume, joignez ensemble avec nous lorsque nous faisons lecture et l'enseignement de la parole de Dieu. Viens avec une oreille attentive, avec un lecteur réceptif, parce qu'il y a une seule parole, bon Dieu, capable de changer la vie. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous pourrons prendre les principes que Dieu a établis dans l'institution du mariage. Nous devons comprendre que Dieu est un Dieu de principes. Je vais vous écrire quelque chose. Les principes de la parole de Dieu, les promesses de la parole de Dieu et les paroles prophétiques de la parole de Dieu, les côtés prophétiques de la parole de Dieu. Nous pouvons lire maintenant le livre de Genèse, chapitre 2, les versets 24-25, et là, nous pouvons apprendre le principe de Dieu concernant le mariage. Genèse chapitre 2, les versets 24 et 25. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et qu'ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et n'en avaient point honte. Là, James nous trouvait qu'il y en a quatre principes qui la Bible de nous concernant le mariage. Le premier, il dit quittera, et puis il dit s'attachera, après il dit une seule chair, et en dernier, tous deux nus. C'est ce qu'il nous appelle, Shefali, le quatre principes de Dieu concernant le mariage. Molek qui nous notait aussi que dans ce verset-là, c'est-à-dire le verset 24, c'est première parole prophétique qui est relâchée concernant le mariage. Première parole prophétique, et sa première parole prophétique-là, c'est concernant le mariage. N'est-il pas merveilleux, Shefali, que Dieu, là, il peut établir l'institution du mariage, et lorsque Jésus-Christ vient dans la terre, ce premier place qu'il y fait un miracle, c'est dans un mariage. Laisse-nous comprendre alors, Shefali Ndianou, les quatre principes du mariage. Numéro 1, quittera. Numéro 2, s'attachera. Numéro 3, la Bible dit nous, tous les deux invitent une seule chair. Et numéro 4, tous les deux étaient nus. Quels sont les principes selon cette parole prophétique que Dieu lui établit? Numéro 1, quittera. Alors, qui nous apprend dans sa mot, l'homme quittera son père et sa mère. Nous besoin, avant qu'il nous explique ça, faire comprendre que dans ça, les temps-là, ni Adam, ni Ève, pas de papa, pas de maman. C'est le premier création. Alors, pourquoi dit l'homme quittera son père et sa mère? Qui nous a l'apprendre là? Écris-le. Premier principe, Shefali? Principe de priorité. Principe de priorité. Le jour que Dieu lui connecte toi divinement, Dieu lui connecte toi, Dieu lui prend une fille, lui connecte lui avec un garçon, sa garçon-là et sa fille-là, bizarre apprendre le principe de priorité. La priorité de l'homme, quand il gagne la fille de son rêve, c'est son épouse. Et bien sûr, James, la priorité de la femme, quand il gagne son époux, ben c'est son époux. Justement. Et ça, c'est très important. Travail, est important. Famille, c'est-à-dire maman, papa, frère, sœur, est important. Mais quand tu commences l'alliance du mariage, la priorité pour toi homme et la priorité pour toi femme. Priorité de l'homme, son épouse. Priorité de l'épouse, c'est l'époux. C'est ce homme. C'est très important. Tu as besoin de faire, à part Dieu, là, Dieu passe avant, mais tu comprends ça. Cherche premier d'abord le royaume de Dieu, mais après Dieu, vient l'époux et l'épouse. Nous souvent, des fois, trouver que beaucoup d'hommes, je fais cette carrière, viennent après bon Dieu, ou ça, je fais cette carrière, viennent avant bon Dieu. Alors, carrière, pas passe avant. Les animaux, pas passe avant. Projet, pas passe avant. Après Dieu,
vin les uns les autres. Nous appelons ça le principe de priorité. Il faut quitter pour capable attaché. Et trop beaucoup de garçons, frères et sœurs, écoute-moi bien ce qu'il m'a pour dire, tout ce qu'il m'a pensé à toi, ce qu'il nous pense à toi, les trouvent en ligne dans la parole de Dieu. Il y a trop beaucoup de garçons qui ont encore trop attaché avec votre maman ou avec votre papa, qui votre papa et votre maman viennent la voir dans votre mariage. Et ça, il est capable de créer des autres, il est capable de créer aussi complexe dans la femme. Le contraire aussi, il est vrai. Exactement, James. Le contraire, il est totalement appliqué. Il y en a souvent des fois que c'est difficile, nous trouve une femme qui est mariée, qui se trouve dans l'incapacité de détacher de cette maman et cette papa. Et là, James, me donne-toi peut-être l'exemple, me partage l'exemple personnel pour moi-même. Quand nous mariés, et moi, une fille à papa, moi, une fille à papa, et au commencement, c'était difficile pour qui me détachement complètement de mon papa pour qui là me vient dans mon union avec toi. C'est difficile dans le sens qui et la fois quand nous tu peux gagner une conversation, c'était mon papa tu dis à moi ça ou mon papa tu fais ça comme ça. Mais nous besoin comprend les femmes que une fois qu'ils nous mariés, la voix après Dieu, nous la voix qui nous besoin écouter, c'est la voix de notre époux. C'est très important. Ça ne veut pas dire qu'il ne te pas prend soin de ton maman et de ton papa. Oui, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'il ne te pas honore ton maman et ton papa. Il y a un commandement biblique qui nous dit honore nos papas et nos mamans. Mais dans l'alliance du mariage, façon que Dieu fait créer, nous honorons nos mamans et nos papas, mais seulement priorité de l'homme vient son épouse et priorité de la femme vient son époux. OK? Donc, première petite chose dans l'institution du mariage, on a le principe de la priorité. Deuxièmement, il dit quitter pour attacher. Et là, nous apprenons un deuxième principe chez Fali. Ce deuxième principe-là, c'est? Ça, c'est en anglais, nous dit pursuit. Peut-être en français, nous allons dire c'est un désir. C'est le désir de travailler, d'être ensemble. Le désir est très important. Quand nous causons désir chez Fali, nous causons dans plusieurs aspects. L'homme, il a besoin de désir sa femme, et la femme, il a besoin de désir sur l'homme, parce que dans sa désir-là, il y a un mot qui nous appelle attaché. Il y a un mot qui nous appelle un lien ensemble. Une alliance. Une alliance. L'alliance n'est pas faire, écoute-moi bien, frères et sœurs, il y a plusieurs alliances dans la parole de Dieu. Je donne 3. Il y en a plusieurs, mais je donne 3. Bien sûr, l'alliance qui est au-dessus de toutes les alliances, c'est l'alliance qui nous est envers Dieu. L'alliance avec Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ, et laisse-moi nous dire une petite chose, quand Jésus-Christ peut faire ça alliance-là, tu peux trouver souvent des fois dans la Bible, comme elle a fait une alliance, qui je te fait, pour celle ça alliance-là, je te prononce bonne parole, soit je peux verse bonne disant, et puis là, je peux faire un dîner, un repas. Et c'est ce qui arrive dans un mariage, n'est-ce pas? Dans un mariage, écoute-moi bien, nous prononçons bon vœu, l'homme prononce un vœu devant un homme de Dieu dans la maison de Dieu, la femme prononce un vœu dans la maison de Dieu, devant le peuple de Dieu, devant un homme de Dieu, et sa vœu-là, sa parole-là, il est puissant devant Dieu. Et puis là, nous trouvons que ça, l'alliance-là, il est aussi scellée par un dîner qui nous invite, invité, on dit tout, bandimoun vini, et bandimoun vini, et bandimoun vini bat bistu, mais bandimoun vini assiser, vini manger, vini célébrer toute l'alliance, et puis l'alliance-là, il est consumée lorsque l'homme et la femme viennent ensemble. Quand le deux viennent un, c'est quand le sang de l'homme lie ensemble avec le sang de la femme par l'intimité. L'homme qui a ça, l'attachement-là. OK? Donc, deuxième principe, c'est le principe du désir. Le désir d'être ensemble, le désir de nous prochains, te désire ta madame désire toi, et me redire, te besoin désire ta madame, et ta madame besoin désire toi, et je besoin travail, l'ossa désir là. Et James, dans nos premières émissions, nous disons, quand un jeune, je te fréquentais, je travaille les autres relations, je te sortis, je te causais, je te communiquais. Mais là, des fois, nous trouvons dans le mariage, le désir n'est plus là pour téléphoner un coup, l'épouse ou le mari, pour dire qu'il te peut faire là, est-ce qu'il te ok, te travail passe bien. Mais peut-être c'est là qui nous plus bizarre travail, nous pas capable de nous dire, ben mon fini mariage, c'est là, moi 6 ben ok, tout est ok.
Non. Nous besoin travail, comme tu viens de dire, et travail demande efforts. Pena aucun travail qui pas demande efforts. Si nous envie de travailler dans nos relations et nous envie de trouver succès dans nos relations, nous besoin faire ban efforts. L'important qui nous fait ressortir à un jeune garçon et une jeune fille, selon la parole de Dieu, nous pena droit et dans l'intimité, ou soit, on appelle ça, l'acte sexuel avant le mariage. Le mariage, c'est celle institution qui Dieu permet l'intimité et l'acte sexuel. Donc, tu es capable d'un désir, mais c'est pas besoin qu'on contrôle toi. OK? Tu as besoin qu'on contrôle le prochain parce que ça désir-là, il arrive à ce terme lorsque tous les deux, ensemble, sous l'ordre de Dieu, pour faire cette alliance, le sang de deux pévin haine. OK là, hein? Donc nous comprenons, frères et sœurs, premier principe, le principe de la priorité, deuxième principe, le principe de désir. Ceci dit maintenant, il est très important, lorsque nous causons désir chez Fali, nous causons aussi l'intimité. Et dans l'intimité, il est important que quand nous peut désirer nous épouse et nous épouse peut désirer nous, qui nous pas retenir ça l'aspect intime là envers nous prochains. D'ailleurs, la Bible est pour clair et net là. Nous pouvons lire les livres de Corinthiens, s'il vous plaît. Nous allons dans les livres de 1 Corinthiens. C'est content vous prendre la Bible ou lire ensemble avec nous parce que nous pouvons apprendre le principe de l'alliance selon l'ordre de Dieu. Façon qui bon Dieu fin établi ça ban principe là, nous pouvons apprendre le deuxième principe, le principe de désir, le principe de l'intimité. Alors 1 Corinthiens chapitre 7, nous pouvons lire à partir le verset 3. Que le mari rend à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. Donc, tous les deux, besoin, travail, l'intimité. Tous les deux, c'est une responsabilité qu'ils ont besoin de donner à notre prochain. Bon, cause dans l'aspect du mariage. Verset 4. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas l'autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. L'apôtre Paul, sous révélation du Saint-Esprit, lui dit que le corps de ma femme m'appartient et mon corps t'appartient. Si me désire ce corps, la Bible dit, il peine à droit retenir ce corps de moi. S'il désire mon corps, me peine à droit retenir ce corps d'elle. Verset 25 maintenant, il est très important. Verset 5. Oui, verset 5, pardonne-moi, verset 5, oui. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaguer à la prière. Maintenant, écoute-moi bien là, bien qu'il l'apôtre Paul dire, sous principe de désir, sous principe de l'intimité, sous principe du mariage. Il dit, pas prive-toi de ton prochain. Apporte qui te vient dans un accord commun par la prière. Dans la Bible anglaise, il dit par le jeûne et la prière. Donc, dans un moment de jeûner et prier, tu peux jeûner un jour, tu peux jeûner 3 jours, tu peux jeûner pendant 21 jours, tu peux jeûner pendant 40 jours. Durant ce moment de jeûne et prière, là, d'un commun accord, l'homme et la femme, je dis comme ça, mais dans ce moment-là, nous pas pour être intimes envers nous prochains. Ok, là, il dit juste pendant les dimensions spirituelles de jeûne et prière. Après, il dit quelque chose de très très important. Il dit puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Alors, il disait comme ça, dès qu'il t'a fini jeûner et prier, tu retournes ensemble pour te pas donner accès au diable. Remarque bien qu'il dit, tu peux faire un principe spirituel qui nous appelle le jeûne et la prière, mais tu retournes ensemble pour te pas donner accès au diable pour qu'il ne pas vienne tenter toi ou séduire toi. Mon frère, mon soeur, c'est pour cela. Je crois qu'il est très important qu'il nous dise ça aujourd'hui. L'homme doit travailler pour être l'homme que sa femme désire et la femme doit travailler. Quand on dit travailler, pas parce qu'elle travaille, mais parce qu'elle travaille elle-même. L'homme doit travailler sur lui-même pour être le désir de son épouse, afin que elle, quand elle travaille sur elle-même, sur son corps, sur sa vie, pour qu'il ici, il sente attiré pour désir son madame. Et là, James, nous besoin expliquer, nous besoin d'y aller
que comment la Bible est claire, c'est que mon corps, il pas appartenait à moi, il appartenait à toi. Et ben homme et ben femme, ben mari et femme, je bien comprends qui peut-être quand je te mets un habillement, quand je t'habille, je bien faire lit et pour je te marie. Très bien dit. Comment te connais à plusieurs fois et me fatigue toi. Est-ce qu'il sa robe là bien? Est-ce qu'il te content quand on met sa robe là? Est-ce qu'il te content quand on cheveux comme ça? Et femme, quand tu fais ça, tu peux faire ça pour ton mari. Tu peux pas faire ça pour les yeux d'autres personnes. Bien sûr, tu fais ça pour toi parce qu'il te content de cheveux comme ça, mais c'est pour le mari. Quand le mari guette toi, il dit, ben là, me content toi dans sa robe là, me content toi dans sa chaussure là, dans sa chaussure là, oui. Dans sa façon là, me content toi pour moi. Et c'est ça qui nous besoin apprendre parce que quand nous habillons, c'est pour nous mari. Ça, c'est bien dit. La femme s'habille pour son mari et pour elle-même. Elle n'est pas habillée pour liser les autres hommes. Elle est habillée pour liser son mari avant. Elle est habillée pour attirer et pour le désir de son mari. L'homme aussi pareil. L'homme, écoute-moi, mon besoin servir ce mot-là en français, il est très important. Malheureusement, en créole, il est dégradant. L'homme, il besoin être galant envers son épouse. Galant dans le sens que il ouvert la porte pour son épouse, il travaille, il fait des efforts pour son épouse, il peut rire parce qu'il ne pense même, il fait des efforts pour son épouse, pour qu'il est attirant envers son épouse. Mon frère, ma soeur, quand tu travailles et tu fais des efforts, les autres prochains, pour être attirant envers les autres prochains, pour désirer les autres prochains, nous pas pour donner accès au diable et pas pour donner accès à l'adultère. Écoute-moi bien, il y a des mots importants lorsque nous causons la communion, lorsque nous causons l'alliance. Il y a des mots qui nous doivent faire bien attention. Numéro 1, la fornication. La fornication, c'est le sexe avant le mariage. Et devant les yeux de Dieu, il ne faudrait pas nous forniquer. Deuxièmement, adultère. Adultère, c'est que lorsque un homme ou une femme fait l'acte de mariage, pas avec votre prochain, mais avec quelqu'un. Avec quelqu'un d'autre. Disons, l'homme, il fait l'acte sexuel avec une autre femme, ou la femme, il fait l'acte sexuel avec un autre homme, ça on appelle ça adultère. Et tous les deux, devant le yeux de Dieu, c'est un péché. Et Dieu parlait nous faire ça. La raison pourquoi? Parce que ce soit fornication, que ce soit adultère, tous les deux peuvent apporter l'alliance, et tous les deux peuvent apporter un attachement de l'âme. Et Dieu parlait qu'il nous fait l'alliance avec Sana, ou soit nous fait l'alliance avec nos épouses, mais seulement nous amène l'autre personne dans nous l'alliance. Nous l'alliance, les précieux, nous l'alliance, les purs, et nous l'alliance, les bisins parfaits. Nous bisins travaillons là. Et s'il arrivait, frères et sœurs, s'il arrivait un homme ou une femme, une chutée, les repentit devant Dieu et les pas continue dans la route là. Les arrête de faire cette chose là. N'a pas aucune condamnation. Pour ceux qui sont en Christ, c'est une femme dans le livre de Jean chapitre 4, 5 fois l'île mariée, 6e là avec qui il peut vivre, c'était pas son époux. Mais Jésus-Christ pas condamne lui, mais Jésus-Christ il corrige lui, afin qu'il n'y pas retombe dans la même erreur. Mon frère, mon soeur, s'il arrive, tu mal agir, repentis devant Dieu, nous servir un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde, Dieu pour pardonner, Dieu pour laver toi et purifier toi, et Dieu pour donner toi l'habilité et la grâce pour te pas pêcher encore. Et James, c'est pour cela quand nous dit, nous fait tout pour qu'il nous fait nous marie, désire nous et nous fait nous femmes. La femme désire ce mari, qui nous pas laisse aucun gap pour les autres dimons rentrer, pour que les autres choses rentrent en eux, pour qu'ils capable possiblement un commencement d'un acte d'adultère éventuellement. C'est pour cela qu'il nous besoin et tu dis à là nous servi le mot galant et ben hommes je besoin pas peur pour complément de épouse quand il bien bon à ce là si il mettent quelque chose qui les pas content pas besoin de dire ah tiens ça te comment dire la baleine surtout pas les hommes je capable de dire tu connais sa robe là pas trop aller avec toi ou femme complémente ton mari parce que dites bien que si je pas complémente votre mari et le mari pas complémente la femme peut-être il y en a quelqu'un d'autre ou quelqu'une d'autre qui est capable de venir pour complémente la femme et l'homme de quelqu'un d'autre.
alors pas donne accès à ces choses-là. Bien sûr, si une femme fait un compliment à un homme qui est déjà marié, qui se fait pas reconnaître sa valeur, et qui un autre homme peut donner un compliment à une femme parce que l'homme ne reconnaît sa valeur, là, nous peut donner accès au diable. À cause de ça, tu as besoin qu'on prenne soin de ton jardin. Tu as besoin qu'on prenne soin de ton mariage, qu'on prenne soin de la femme qui Dieu finit donne toi. Mon frère, ma soeur, avec chaque bénédiction, Dieu donne toi une responsabilité. Quand Dieu bénit toi avec une femme, homme, quand Dieu bénit toi avec un homme, sœur, tu as besoin de prendre soin de Dieu tenait toi responsable de sa bénédiction-là. Donc, le deuxième principe qui nous apprend, frères et sœurs, c'est le principe du désir. Premier principe, c'est le principe de la priorité. Deuxième principe, c'est le principe du désir. Et moi, bien redire, encore une fois, vous sentez dans mon lequel, chez Fali, Jean chapitre 8, nous trouvons la femme a été prise dans l'acte de l'adultère, mais Jésus-Christ pas condamne lui, même qu'il y en a beaucoup de personnes qui tu peux accuser lui, Dieu il protège lui, il dit va et ne pêche plus. Encore une fois, moi les refaire ressortir. Si n'arrivait un mal agir, frère, si n'arrivait un mal agir, sœur, demande Dieu pardon, Dieu pas pour garder une mauvaise tâche là toi, Dieu pour pardonner toi et purifier toi de tout bon péché. Le troisième principe maintenant chez Fali, nous disons premier, le principe de la priorité. Deuxième principe du désir. Troisième maintenant, nous disons une seule chair. Ça veut dire un partenariat, un partenaire. Devenir un partenaire ensemble. Tous les deux partagent quelque chose ensemble. Tous les deux deviennent un partenaire d'une communion égale. Ça qui pour moi t'appartient et ça qui pour toi m'appartient. Nous devenons un partenaire idéal. Nous disons ça. Nous ne devenons pas un partenaire 50-50. Nous devenons un partenaire 100% de moi t'appartient à toi, 100% de toi t'appartient à moi. Nous devenons un partenaire, non seulement un partenaire légal devant le jeu de la loi, mais un partenaire spirituel devant le jeu de Dieu, et un partenaire conjugal, frères et sœurs, un partenaire ensemble, nous faire toutes les choses ensemble. Pareil, comment tu peux faire un business fonctionner par communion, par vision. Écoute ça, aucun partnership pas fleuri si pas une vision. Aucun partnership pas fleuri si pas un objectif. Aucun partnership pas fleuri si pas une communion, si pas une communication. L'importance de parler. Et là, moi, je besoin de bonne sœur. Bonne sœur, écoute-moi bien. Bonne homme peine une boule de cristal pour guetter un coup, parce que quand on peut venir, on peut bouder, on peut en colère, c'est pas, on fait long, on dirait cheval. Bougla pas connaît qui n'arrive, qui erreur, qui ne fait, ainsi de suite. Alors, l'important qui ou causer. L'important aussi qui ou con causer. Faudrait pas, on connaît un des affaires qui m'a enseigné, bien sûr, avec les dimensions de hommes, avec homme d'affaires, avec business et l'école, nous explique comment résoudre ban conflit. L'important qui dans le mariage nous explique ban hommes et ban femmes comment résoudre ban conflit. Plutôt capable, et dans sa troisième principe qui nous appelle partnership là, tu as besoin et l'humilité dans tous les cas. Si un dit comme ça, ben l'île faut et moi ça m'a besoin d'un affaire, moi pour avoir quelque chose. Déjà arrivé, le parfois nous gagnons en classe, lorsque nous gagnons en classe, moi puis aller, moi puis commencer la prière. Dieu dit comme ça, allez vers ton épouse et elle mettre à droite. Et vous connaissez qui me dit? Moi dis ben Seigneur qui ça tout ça comme moi-même, tu pas causer en lit, tout le temps moi qui te causer. Et parfois moi dit non moi vous dire, non Seigneur moi pas pour aller moi. Mais me senti ma conscience reproche moi. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Si un intérêt et dispute dans un mariage sur le toit conjugal, il peut venir un obstacle pour la prière. Dieu n'est pas un Dieu de querelle et dispute, Dieu est un Dieu de l'unité. Et dans le partnership, il y a l'amour, et dans le partnership, il y a le pardon. Très important, tu n'es pas capable de dire, il ne faudrait pas ça sortir dans ta bouche, je ne suis pas capable de pardonner. Est-ce que tu es content que Dieu dise, je ne suis pas capable de pardonner toi? Pareil comme toi te péchais, la grâce et la miséricorde de Dieu, toi aussi tu es une personne gracieuse et miséricordieuse. Et là, James, c'est quelque chose d'important qui nous cause, nous dit comme ça, nous devons apprendre, bien sûr, l'amour est là, nous devons apprendre à pardonner. Mais aussi là, comme tu dis, bonne sœur, nous prenons une boule de cristal. Et je disais, s'il y a quelque chose je t'époux, il dit, fait comment dire, quelque part, l'époux, il dit, qui tueuse, pas écrit boudé jusqu'à une semaine,
je dis Ali, tu connais, c'est qui te dit à moi, ben, moi pas apprécié, moi, tu peux content qui la prochaine fois, tu pas dire quelque chose comme ça. Et non plus, bonne sœur, et ça, mon déjà dit Ali, et nous avons un petit carnet noir qui nous gardait quelque part dans nous la tête. Tu connais en 1990, quand nous avons le de maman, tu dis diamant sa parole là, tu t'y mets sa sémisa, tu dis diamant sa parole là devant te serre. Et 5 ans d'essai là, tu aurais diamant même affaire. Mais non, bonne sœur et bonne frère aussi. Moi, pensais, bonne frère, peut-être je pas rappelle autant, bonnes hommes, je pas rappelle autant de détails que ça. Mais les femmes, pas garde petit cornet noir. Fini. Quand nous disons nous pardonner, te dis ça devant ta maman, te dis ça devant ton frère. Fini, nous pardonner, nous oublier, nous fini, nous demande pardon, tu nous demande pardon. Ok, nous étlis dans la poubelle, nous brûler, nous fini. Très bien dit. Nous pas à chercher, nous petit cornet noir, nous fêter, nous dire ah, te rappelles, te dis ça. Parce que sa querelle et dispute là, l'épouvine une querelle et dispute continuelle. Aujourd'hui, nous payons une querelle et dispute à propos d'un manger pas trop bon. Ok, très bien, fini la même. Aïe, sorry, me tiens un petit peu fatigué, me pas mettre autant d'efforts pour faire ça, fini la même. Non pas toi, Diali, ah oui, me rappelle, tu dis à ta maman, me pas qu'on cuit manger, tu dis à te ça et ça. Querelle et dispute, l'époux continuel. Si je ne pas arrête li, si je ne pas brûle le petit cornet noir, les femmes. Très bien dit. Alors, il est très important que nous pardonnions les uns les autres. Frère, tu n'es pas supposé être orgueilleux. Tu n'es pas supposé dire ça, moi qui m'arrive dans la case, il besoin faire ça qui me dit. Non, tu as besoin d'un léquer, tu as besoin qu'on attire ta madame, tu as besoin qu'on cause avec ta madame. Tu as besoin de développer, tous les deux, besoin de développer l'art de la communication. De parler avec amour, de parler avec grâce, de parler avec l'intelligence, de parler avec tact, de savoir parler, de parler avec sagesse. Mon frère, mon soeur, c'est très important ça. Vous connaissez, sur la croix du calvaire, Jésus-Christ au milieu, et un criminel à côté droite, un criminel à côté gauche. Un paticon causé. Il s'est résemblé, il s'est dans l'orgueil, et il a péri éternellement à cause de l'orgueil, à cause de la haine, à cause du manquement de respect envers Dieu. Tandis que l'autre là, même qu'il y en a, il connaît Yanto, il dit comment tu oses cause comme ça avec Dieu. Faire tension façon qui te causait. Pas à périr avec l'orgueil. Aller avec un léquer qui ne relâche tout ban faute qui te madame, te monsieur, fin faire. Écoute-moi bien. L'impardon, il y a un poison. Et quand un homme il a l'impardon avec sa madame, il peut boire un poison dans ce toit conjugal, dans cette alliance, et ce poison-là, pour tigit par tigit, domine-li et tue-li. Il pour détruire li. Dieu pas n'appelle toi pour détruire ton foyer, il appelle toi pour bâtir ton foyer. Quatrième et le dernier principe chez Fali, de te dire, l'homme et la femme étaient tous les deux nus et je pas tigain honte. Et sa quatrième là, c'est le principe de la pureté. Tous les deux sont transparents. Transparent, ça veut dire, je ne pas casser de toi, tu ne pas casser de moi. Nous sommes transparents envers nous. Tu connais tout mon côté, moi connais tout ton côté. Et là, il y a un problème, parce qu'il y a arrivé des fois, hommes, les casser de banques de choses, le ce portable, le ce laptop, femmes, les casser de banques de choses, le ce portable, le ce laptop, ou je donne un petit cahier note, ainsi de suite. Si tu as un banque de choses secret qui te pas oser dire à l'époux soit l'épouse, il déjà là te peut donner accès au diable. Alors, nous besoin une transparence. Une transparence, James. Et et nous trouver, James, maintenant, et beaucoup de problèmes de couple, c'est pas une cause au téléphone, le média, les réseaux sociaux. Et l'épouse, puis aux réseaux sociaux, le mari, pas connaît qui peut arriver, il y attend ça avec un autre du monde, ou vice-versa, ou le portable est en code. Bien sûr, vous êtes capable de mettre un code dans votre portable, mon portable par sécurité est un code, mais le code, mon époux, il connaît mon code de mon portable, mon code sur portable, il y a, parce qu'il peut n'en rien à cacher, et non plus, je ne pas dire bonne chose avec d'autres femmes, ou avec votre maman, ou votre sœur, qui se peut casser à votre époux, c'est pas bien.
C'est vraiment pas bien. Et c'est là comment James India commence à donner accès à une chose qui pour rentrer dans sa alliance là. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Réseaux sociaux finissent créer beaucoup de problèmes. Et une de mes raisons, écoute-moi bien, nous devons balancer, hein, n'a rien de mal avec les réseaux sociaux, l'important c'est qu'ils te conservent. Si tu peux poster une photo qui te marie ou te femme pas d'accord, pas poster-li. Ça, un. Deuxièmement, et a ban femme parce qu'ils ne pas tendus avec la bouche de mari qui est belle, qui est une valeur, qui est précieux, qui est spécial. Et l'autre homme, il trouve ça, et l'autre homme là, il peut dire ça, et qui arrivait, la femme, il sentit, il peut gagner l'attention et l'affection avec ça, l'autre homme là. Ou vice-versa, frères et sœurs. Parfois, ce homme là, il pas senti aimé, il pas senti la valeur dans la case, et lorsqu'il postait quelque chose par le Facebook ou whatever, et qui arrivait, il trouvait une autre femme, peut mettre like, peut content, ainsi de suite, peut dire que tu es beau, ainsi de suite. Il pas tant ça avec la voix, avec la bouche de son épouse. Là, il sentit attiré, attentionné, affectionné pour un laveur étrange. Laisse-moi dire toi quelque chose. La raison qui fait Adam et Ève ils perdent tout, c'est parce qu'ils écoutent un laveur étrange. N'a pas écoute la voix étrange. Beaucoup d'hommes travaillent la flatterie parce que je connais une de mes façons qui est capable de gagner une madame, c'est à travers flatterie. Nous flatterie, nous comprenons, nous pouvons venir, nous pouvons comprends là? C'est l'émotion. C'est l'émotion, les jeux là. Plus émotionnel. Oui, il est susceptible à l'émotion, ainsi de suite. Tandis que l'homme, il est attiré par beauté, il est attiré par l'aspect physique. L'homme, il guettait, il trouvait, il diamolé. Mais la femme, il laisse-lui être séduit, embobiné par parole. C'est pour cela qu'il parfois, il arrivait un mot, pas dire pas mal comprends-moi là, hein? Parfois tu trouves une jolie fille, mais quand tu trouves Bougla, tu te dis, my God, pourquoi? Parce que Bougla, il est capable, pas beau, mais c'est mal, il y a l'ordre de, c'est pas l'ordre de communication, on appelle ça l'ordre de séduction. Alors, il est très important. Il y a une chambre. Il est très important, frères et sœurs, qui te travaille, frère, travaille tous les jours, de vous travail, te communion et te communication et te désir envers ton épouse, femme tous les jours. Pareil que moi, te baigner, tu trouves ça important de baigner tous les jours, tu trouves ça important de manger tous les jours, tu trouves ça important de passer le temps pour regarder une petite télévision tous les jours, il est très important qu'il te travaille, te relation conjugale. Très, très important. Et là, James, peut-être là, ça l'aspect-là, une chose qui, ben femme et ben homme, je bien comprend le langage de cet époux, de cette épouse. Moi, pas cause langage de parler, mais langage en général. Qui cet époux content? Je te connais, moi, pas pour mettre un lens qui, James, pas content. Il n'est pas dans mon habitude. Et d'ailleurs, quand je mettre un vêtement, quand je sorti, avant qu'il me sorti, tout le temps me demander, est-ce que ce vêtement-là, est OK? Moi pas pour faire quelque chose qui peut déplaire. C'est un langage qui un mari et qu'une femme bizarre connaît entre eux. Des fois, de loin, la femme, in fine, connaît qui peut-être a un petit souci dans l'expression de ce mari, ou le mari, in fine, comprend qu'il a un problème avec la femme. C'est un langage. Et c'est ce langage-là qui nous bizarre capable comprend. Les gens fait simple. Moi, allons dire que moi, je connais une cause anglais, je suis capable de dire I love you. Et James, il comprend ce créole, il pas comprend que ça veut dire I love you. À chaque fois qu'il m'a dit I love you, il peut get mal dans mon figure. Si moi pas explique lui, moi pas dire te connais I love you veut dire moi content toi. Il pas pour comprendre ce langage là. C'est pour cela qu'il est important la communication qui nous peut causer dans l'autre émission. La communication, c'est un langage d'amour, d'affection, de désir, pas seulement par parole, mais par action, par les yeux, par les cheveux, par un geste. Ça, tout ça là, est important. Avant qu'il ait terminé, rappelle bien. Hommes, avant qu'il te fasse sa fille là, une femme, tu connais qu'il est content, tu fais un affaire qu'il est content, tu travailles là, tu fais des efforts là. Fille, tu connais que sa garçon est content, tu travailles là, tu fais des efforts là.
lorsque tu finis marié, les efforts là pas terminés. Les efforts là continuent. Nous devons apprendre à faire des efforts dans nous, toi conjugal, pour qu'il nous capable, ce qui nous recevoir là, nous connaissons retenir jusqu'à la mort. Nous espérons nous apprendre quelque chose aujourd'hui concernant les 4 principes du mariage. Joignez-nous pour une 3e émission, frères et sœurs. Get première émission, get deuxième émission. Après, joignez-nous pour une 3e émission. Et nous prions, nous croyons que bon Dieu peut aider à travers sa parole pour être capable d'un mariage qui bénit, un mariage qui dure, un mariage de succès. Bon Dieu bénisse.